Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé, le podcast pour découvrir toutes les médecines complémentaires, de nouvelles techniques, des formations, des associations, enfin bref, l'endroit où toute personne œuvrant dans le domaine de la santé sera inspirée. Chaque semaine, on a des sujets, des entrevues différentes, mais cette semaine, la deuxième fois que je vois Benoît Cormier, du monde dit Ben Cormier. Salut Ben. Salut, ça va bien? Ça va. C'est intéressant parce que au début de mon podcast l'année passée, je t'ai eu en entrevue. Ça fait un peu plus d'un an. Même sûrement, c'est incroyable. Ouais, il me semble que j'ai vu parce passer qu'au ça, début, mais je pense que ça fait 1 à 2 semaines, pas bien plus ouais, que ça. Là, mais c'était la dans la période. différence. Il faisait plus beau un petit peu. Ouais. Puis il y avait moins de neige. En tout cas, je sais que tu étais venu faire un tour dans le bois, il y avait moins épais de neige. Mais ce que j'ai aimé de Benoît dans notre première émission qu'on a faite ensemble, tu m'as tellement fait découvrir plein de choses, comment tu vulgarises ton personnage. Depuis ce temps-là, je te suis sur Facebook au nom de Benoît Cormier, je trouve ça le fun. Tu as parlé de ton personnage, comme je dis, puis tu m'as expliqué que tu fais des rencontres dans le bois. Moi, j'étais bien énervée. J'ai dit, hey, moi, je veux faire ça. Puis ça n'a pas été long, malgré COVID, puis tout ce qui s'est passé. On a fini par trouver un temps. T'es invité, on s'est jasé. Hey, si je fais un groupe, ça te tente de venir chez nous, aller dans le bois. Puis tu as dit, ben oui. Donc, on s'est retrouvé une dizaine dans le bois ici, puis se promener pendant une couple d'heures, voir des affaires. J'ai mangé des affaires que je n'ai jamais mangées, que plein de monde n'avait pas mangé. On a bu, dégusté, découvert, et on a même vu une espèce de nid. À un moment donné, on a dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis on s'est aperçu que c'était un nid de porc-épic. Fait que là, c'est assez parlé. Salut Benoît, comment ça va depuis un an? Écoute, ça va bien. comment dire? C'est des aventures, du plaisir, des découvertes, de l'étude, puis quelques formations. Ah, puis je vois, là, à chaque fois sur ta page Facebook, toutes les découvertes que tu nous fais voir, puis j'ai vu que tu en as fait des groupes partout. Si je te demande, dans les groupes que tu as fait, parce que j'ai vu des terres, des endroits vraiment hot, je trouve ça cool de voir. C'est quoi les endroits que tu as fait qui étaient comme, hey, wow, c'était sharp, ça? Y en a-tu des particuliers, 2-3 petits cues que tu as fait, que tu as trouvé que tout le monde, c'est le fun, mais des découvertes le fun ailleurs au Québec, t'en as-tu fait? Je te dirais n'importe quel endroit. Moi, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que j'arrive avec un bagage de connaissances qui commence à être quand même... J'ai une bonne base, mettons. Oui. Puis c'est de voir des environnements où tu vas retrouver des têtes de violon, puis OK, j'avais pas vu ça avec tel genre d'arbre à telle place, je m'attendais pas à ce qu'on retrouve ça là, puis là, en même temps, regarde, il y a du raffort sauvage. Ah, OK, puis pas un peu, il y en a plein. Puis ça, c'est une plante qui est quand même vulnérable. Puis quand t'en retrouves, tu sais, chaque endroit est tellement différent. Puis c'est de voir que chacun des endroits renferme des fois une ressource un peu plus qu'un autre ou une association avec une autre ressource que sans l'expérience d'y aller, tu n'aurais peut-être pas cru voir ça ensemble en telle quantité. Fait que tu sais, j'ai vu des endroits que c'est de l'air des bois en forêt, que c'est ridicule. Là, on parle de 10 000 et 10 000 et 10 000 et des dizaines de mille de plants. Puis il y avait plein de réforts sauvages là-dedans en même temps. Puis là, je me dis, OK, c'est peut-être plus d'un endroit où le terreau il est bien riche. Puis là, finalement, tu arrives d'un autre endroit où tu t'attends pas à retrouver une ressource. Puis en plus, il y a celle-là qui l'accompagne. Il y a tellement d'endroits que j'ai fait, j'ai trouvé... Je peux pas dire une meilleure que l'autre parce qu'elles sont toutes intéressantes. Ouais. C'est ça qui arrive. Puis l'année passée, j'ai eu quand même le privilège de me faire inviter à une couple d'endroits. Oui. Quand j'ai dit je m'en vais en Gaspésie, Oui. je donnais comme un 2 semaines. Puis tout le monde, il te contactait, disait, hey, viens chez nous, viens chez nous. Je sais, j'ai vu tes vidéos. Puis je trouve ça le fun. Tu nous amènes, je regarde. Tu sais, quand même qu'on n'est pas là, on est comme un peu là. Tu nous fais découvrir le monde alentour, qu'est-ce qu'ils font, leur équipement, leur environnement. Puis il y a des places que c'était vraiment incroyable, hein? On est choyé avec le Québec, Wow. on n'est pas à plein. Je te dirais le Canada, même notre planète au grand complet. Là, imaginez les spots qu'on connaît pas. Juste chez nous, dans notre cour, des fois, il y a des affaires qu'on s'attend pas. Mais comme nous, on a vu, on a découvert avec toi mais des chez vous, affaires. mais juste le nid de porc-épic, justement. oui, là, c'était j'en le parlais fun avec au ma bout. blonde un matin, justement. J'ai l'espèce de gros nid de porc-épic rempli de marde. Voyons donc, quel animal c'était impressionnant dégueulasse. parce qu'on s'était posé des questions quand même, c'est le fun. Puis, tu sais, ce que je fais, ce que j'ai aimé, puis ce que j'aime quand je te suis comme ça, là, en fait, c'est découvrir, puis moi, je dis tout le temps, redécouvrir nos boisés, nos bois, ouvrir nos yeux, regarder de tous bords de côté, qu'est-ce qu'on peut trouver, des espèces, parce qu'on s'arrête souvent à ceux qu'on connaît, tu sais. Fait que quand on voit des plantes qu'on ne connaît pas, puis je sais que ce qu'on a appris aussi, quand tu étais venu, parce qu'on était dans la période du printemps, quand on est venu, Le 2 mai. le côté... Ah, tu te souviens de Ouais, t'as le 2 checké? mai, j'ai Ah, vu c'est ça. cute, Ouais, je me demandais. Je OK. cherchais, en fait, c'est que tantôt, je cherchais ton adresse, j'écrivais, mais que j'ai parlé avec Mary
Marie-Lise, mais pas des tonnes de fois. Fait que Ah. j'ai scrollé un peu up, puis hop, là. Ah oui, c'est cette L'adresse, date-là. le 2 mai. Ah oui, la date. Peut-être que Fait c'était le fun. oui, Puis, c'est le fun. Ça relaxe. Mais c'est une conversation. C'est ça qui est le fun. ben moi, je trouve Un que... peu comme qu'on fait là. Ben oui, on part, puis tout le monde pose des questions, on se promène dans le bois, puis à un moment donné, on dit, vas-tu par là, vas-tu par là, puis c'était vraiment sharp. Puis, vu qu'on était au printemps, tu avais dit, hey, je vais vous faire découvrir d'autres choses. Parce que je pense même pas, tu comprends que tu t'en venais, puis je vais sûrement en faire un autre cette année, autant qu'on a dit qu'on va se voir une couple de fois dans l'été. Ouais, non. Ah, On ouais. se voit pas, mais c'est correct, on le sait bien, on le sait bien. Mon gars, tu sais, je vois ta maison tantôt, tu sais. Eh ouais. J'arrive, il faut que j'aille pisser. Elle dit, va en haut. Fait que là, en haut, elle m'amène en haut. Puis Marie-Lise, elle a une très belle maison, c'est très familial, c'est très grand. C'est une place à party sur le bord de la forêt. Puis déjà là, je me souvenais qu'on était censé se faire un ou deux soupers. Ben je, oui. je vois ton chum, ça a bien cliqué avec Jean avec. Là. Ben oui. Jean, une autre, vous êtes deux bonhommes bonheur. Mais là, le temps passe, hein, mais il faut se voir, on va venir par se C'est voir. correct, ouais, mais des fois, étape La par vie, étape. Là. la vie. Tu sais, on Mais sait en- pas, peut-être que dans 5 ans, on va être rendus les meilleurs amis du monde, puis on va C'est se voir ça. chaque week-end. Ouais, parce que là, on n'est pas les meilleurs amis, là. On apprend à se connaître. Mais Laisse-moi le temps de t'apprivoiser. ce que j'ai aimé, tu nous as fait découvrir des affaires qu'on pense pas. Si je m'étais dit, il va nous montrer des plans. D'un coup, il nous met à nous parler parce qu'on est le printemps. Parce que chaque saison, c'est différent. Là, il nous dit le pollen. Moi, je le pollen. C'est moi le pollen de fleurs, pollen de. Là, il commence à nous jaser le pollen. Non, mais tu checkes ça, là. Fait que moi, t'es assez énervé que ça n'a pas été long que j'ai checké. J'ai ramassé du pollen de sapin, j'étais sur le bon comptoir. Le pollen tout jaune, puis il nous expliquait, c'est quasiment du. Tu me disais tout ce que ça fait pour la santé, pour l'énergie. Pour... Puis là, je me disais, ah ouais. Puis là, je t'ai suivi parce que ça nous montrait aussi du pollen. J'ai dit, on se rend pas compte. Après ça, même de juste regarder la richesse, les airs bougeaient, il y avait du vent. Je voyais sur mon extérieur de la poudre jaune, je me disais, c'est vrai qu'on ne réalise pas, puis qu'on le respire. Oui, mais on le respire, on est la dedans. vie est drôlement faite et bien Wow. faite. Il s'agit tout simplement de prendre un pas de recul des fois puis d'observer. Ouais. La science, c'est de même, ça commence par observation. Puis de prendre conscience de son environnement, c'est un peu ça que je fais avec les gens. Puis même moi, d'année en année, écoute, on finira pas, là, je vais être un élève, j'ai besoin peut-être encore de 50 000 vies pour arriver au bout de tout ce qu'il y a à connaître. Puis on parle rien que d'une région de, tu sais, la forêt boréale. Ici, on est peut-être plus en forêt de transition. Ouais. Mais c'est quand même intéressant de rien qu'une forêt a ses multiples écosystèmes avec ses professionnels. Là, tu vas avoir des champignons qui sont spécialisés avec tel genre d'arbres, tu vas avoir des animaux qui sont spécialisés avec tel genre de plantes, des plantes avec des champignons en mycorhizes. Il y a tous comme des spécialistes partout. Puis d'apprendre à les connaître, ben, ça te met humble un peu parce que tu apprends des choses, mais plus que tu en connais dans la vie, tu sais que la connaissance, ça fonctionne de même. Plus que tu en connais, plus que mais puis tu fais, man, il m'en reste encore pas mal à apprendre. Puis c'est un peu ça qui est le fun. C'est pas nécessairement un casse-tête, mais c'est une succession d'apprentissages qui finira jamais. Non, ben non. Puis ce qui est le fun, c'est que si on s'éduque, on a le goût d'éduquer les autres. Moi, c'est une gang d'amis qui sont On venus prêche ici. par l'exemple, en fait. Ben oui. Puis là, c'est ça, je l'ai parlé à mes enfants, mes petits-enfants. Il y a un de mes gars qui dit hey, moi, je veux y aller la prochaine fois que Ben il vient. L'autre il dit moi aussi, je veux y aller la prochaine fois. Parce que c'est des gens qui aiment le bois, tu sais. Puis ce que je trouve ça le fun, c'est qu'on a vu qu'on a mangé une espèce de. Tu sais, t'as une espèce de tige. Le concombre sauvage. Ben oui. La Non, mais médaille c'était de Virginie, bon. ben oui. Et là, je partais, moi, là, ma foule, là, je partais dans le bois. Là, je dis, mais là, je prépare ma salade. Là, dans le bois, j'en ôtais un ou deux. Puis je me disais, c'est comme précieux, tu sais. Ben, ça l'est, mais il y a des endroits, mais toi, tu as une forêt qui est quand même favorable à ça. Ça me fait penser beaucoup au bois de Lorraine. Une forêt avec beaucoup de pruches, beaucoup de pins blancs. Puis on a côté le zonage humide. Mais c'est ça, tu sais. c'est exactement. Puis, mais où est-ce qu'il y a des pruches, puis c'est relativement humide, tu as des autres surfaces, pas mal comme dans le bois de Lorraine, en fait. Puis ça donne un coteau aussi dans le coin ici. Là, que tu arrives vers Saint-Canute, ça fait penser énormément au coteau qu'on retrouve à Mascouche, Terrebonne, C'est vrai. Blainville, Sainte-Thérèse de Rennes. Et évidemment, c'est le même genre d'environnement, une espèce d'érablière à, comment on appelle ça, à bouleau jaune. Oui, c'est Mais ça. avec beaucoup beaucoup de jaune. bruches et beaucoup Ouais. de pins blancs. Et souvent, quand j'arrive dans ces forêts-là, je m'attends à croiser le médéole de Virginie, qui est une plante quand même relativement rare, mais il y a des endroits où il y en a beaucoup. Et toi, tu n'en avais pas des tonnes. Non, t'en hein, on les a t'en as cherchés. quand même. Oui, mais je suis certain que tu arrives dans un endroit où tu as une légère aurais dépression. plein. Possiblement. Ça ne veut pas Ouais. dire que oui, parce que chaque endroit, des fois, tu te poses des questions puis tu trouves plus d'une espèce qu'une autre. Puis, je ne suis pas un biologiste, hein, je me pose des questions, mais des fois, tu te dis, OK, tu sais, c'est peut-être à cause que le sol est plus acide, le sol est plus alcalin, peu importe. Mais c'est quand même le fun de savoir que tu as des ressources qui sont utilisables à différents temps de l'année. Puis justement, tu peux agrémenter tes repas, tu peux agrémenter C'est ça que je fais. tes salades, puis tout. Ben, c'est le fun. C'est je pars dans là le le bois. privilège. Ben oui. Ta balade n'est pas pareille. Tu t'en vas te promener dans le bois.
en même temps, ben, des fois, tu vois une autre plante, là, tu te poses une question, tu prends en photo, puis là, tu commences à faire une recherche, puis ça te mène à une autre plante. Donc, l'apprentissage n'est jamais fini, mais c'est surtout, qu'est-ce que je trouve le plus intéressant, c'est quand tu as des connaissances, c'est de les appliquer dans ta vie de tous les jours. Oui, comme là, je te vois même faire des expériences, puis je te trouve bien bon. Puis des fois, je dis, mon Dieu, il est patient. Je suis audacieux. Eh, Seigneur. Je te regardais Job de cette semaine, tu faisais, parce que c'est beaucoup, tu es parti là-dessus aussi, de faire beaucoup d'épices boréales. Puis là, je te regardais enlever, c'était quoi cette semaine? Du tilleul. Ouais, exact. Toutes les espèces de petits ronds du tilleul. C'est drôle, je pensais à toi, justement. Tu sais, on parle souvent Anxiolytique, hein? Je ne sais pas si tu le sais, ça a des Ouais, propriétés, hein? Ben oui. Là, je me Ben, dis, il va c'est- faire des oui, beaux je dodos, sais. lui. Ben, c'est spécial parce que tu parlais du pollen, mais évidemment, c'est comme des clés dans la vie de Ben savoir un peu quoi manger. Quand tu regardes une graine, le pollen, c'est comme du sperme végétal. Ben Je veux oui. dire, c'est rempli de micronutriments là-dedans. Ben oui. Fait que tu te trompes pas. Écoute, c'est ça qui génère une vie. Mm. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant, puis autant au niveau des fleurs. Tu sais, je récolte des étamines puis du pollen de rose. Tu parles d'une job de moine, là. Sac, j'espère que Ah t'es non, parce que patient. même quand tu es venu, on a fait un groupe. Fait que là, c'est le point, je vous le dis, hein, le monde qui nous écoute, là, les auditeurs, vous appelez Ben, disent, hey, t'es-tu dans ce coin-là? Puis il nous organise là, il est en. L'hiver, il est plus calme, il est comme une hermine, il est comme un Ben, ours. je fais des tests, puis là, Oui. je commence à préparer Oui. la prochaine formation qui est Ça fait différent. C'est quoi tu vas cabane à faire? sucre, cabane à sucre Ah boréal. oui. Ça, C'est vrai, l'année passée, on en avait parlé. Oui, ben oui, Wow. mais ça, c'est de quoi? C'est pas mal, je te dirais que c'est... Parce que la plupart de mes formations présentement, tu sais, je commence à connaître de plus en plus mon territoire, mon terroir, Mais tes mettons, mes formations produits. aussi, tu sais, tranquillement. Ben oui, puis j'ai des idées, puis j'y vais étape par étape, puis j'aime... Tu sais, j'arrive pas avec du monde qui s'y connaissent beaucoup. C'est toutes des provenances différentes. Fait que j'aime amener de quoi de nouveau à n'importe qui, puis que autant un expert qu'un débutant trouve son compte dans une de mes formations. Puis l'idée, ben, c'est surtout l'expérience. Ben oui, Pas oui. réellement vôtre. Écoute. Donc, on s'en va se promener, on parle, on touche, on sent, On goûte. goûte. Des fois, on prépare une salade, des fois, on se fait un vinaigre. Moi, chez nous, cabane à sucre, qu'est-ce qui est le fun? C'est que j'ai quand même un beau salon boréal. Mhm. J'ai mon Inook Four. Puis, ben, sur mes roches, on fait cuire de la viande. Donc, à partir de là, tu parlais d'épices, mais c'est toutes des choses que je suis capable d'intégrer qui font valoir le potentiel du terroir québécois. Oui, puis qu'on se rend pas compte. C'est Ben, fou, là. c'est là que tu fais en sorte que les gens s'en rendent compte. C'est qu'ils ont une expérience, ils le voient, Oui. ils sentent. Il y a des épices qui sont pas présentes, Mhm. mais juste, comme je te disais tantôt, on prêche par l'exemple, que le monde y arrive chez nous, puis que j'ai encore des sirops d'érable de l'année passée, que j'ai des ressources, j'ai des pousses de sapin que j'ai gardées dans le congélateur, j'ai fait sécher, je fais des macérations avec, je vais faire un sirop avec, je le prends en épices, ou je peux en faire un sirop, je peux en faire de quoi de plus médicinal si on veut, mais peu importe l'approche, c'est là qu'on voit une ressource, le potentiel que ça a. Mixer à une autre ressource, hop là, ça s'élargit. Puis là, mixer à une autre ressource en plus, ça commence à devenir très intéressant. Puis je pense que dans les formations et dans mes vidéos, en fait, parce que mes vidéos, c'est comme des mini-formations, Oui, c'est le fun. je pense que les gens, quand ils arrivent et ils regardent ça, ben pas je pense, ça le fait. Combien de monde qui me contacte et dit, man, je ne vois pas la forêt de la même façon. Non, c'est ça. Tu sais, Mais moi, je trouve ça le fun parce qu'on a le goût de la conserver belle aussi. ben, un peuple conscient de son environnement, Ouais, le consciemment ou respect. inconsciemment, veut préserver Oui. son environnement. Mais c'est Puis- la connaissance, ça. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est de te parler des pousses, c'est niaiseux, là, mais ça, écoute, oublie ça. Moi, je tombe en amour avec ça. Puis encore plus mon chum. Parce que là, moi, je suis partie là-dessus. Puis là, je le sais qu'au printemps, j'ai ramassé des petites pousses. Pas toutes, parce qu'il y en a tellement, mais des petites pousses de tous les conifères, hein, on a beaucoup regardé. Puis là, j'ai commencé. Puis là, qui garde? Mon mari? Parce que là, à la fin de la représentation, il a sorti un petit drink. Puis dans le petit drink, il met des petites affaires. Puis entre autres, il a fait des pousses. Mais là, après, quand on soit du monde, ben, c'est le fun de mettre une petite pousse dans le drink. C'est ça la niaiseux de parler de ça un matin. Non, Mais c'est une pas niaiseux. réalité. Écoute, Comment si tu que, savais wow. regarde les distilleries Wow. au Québec, juste le monde qui font les microbrasseries, Mais la non, ben, bière. c'est ça. La bière puis le gin. Mais là, c'est plein. Les conifères, tout, on est là-dedans. Là. Et puis là, il y a plein de monde qui capote parce qu'ils pensent que là, tout le monde va. Tu sais, c'est sûr, il faut que tu enseignes l'éthique. Oui. Quand tu cueilles, tu sais, tu Ouais. ramasses pas tout. Tu t'en Ben, vas tu parlais de dans lac des bois tantôt en sentant que je t'ai vu dans une couple oui. de vidéos que tu secrais pas mal. Avec Ah, raison. ouais, avec raison. je suis Avec raison. Je suis quelqu'un qui a une petite tendance assez spontanée, impulsive, puis je te dirais agressif partant parce que le je me moi, tu sais, on Ouais. l'est tout un peu, là, on est tous des humains, mais du monde qui arrive sur un terrain qui n'est pas à eux. Puis toi, c'est une place que Ouais, tu entretiens. ouais. Le monde, ils ne savent pas, je comprends. Mais tu penses pas que c'est un peu cave d'arriver avec une pelle Ouais, puis enlever sur tout. un terrain que Ouais. tu sais très, très bien qui n'est pas le tien, Ouais. que tu pourrais te faire pogner. Ben, écoute, si mon chum le français, là, Johan, s'il avait tombé dessus, là,
Puis s'il avait tombé sur moi, puis une année, c'est juste, ça te fait chier parce que, Kim, tu fais attention d'année en année, tu te prives. Puis la ressource, tu veux en laisser, les C'est salles ça. pour les autres années. Là, on a commencé à régler le problème. On est en train de toutes les enlever. C'est un endroit qui a été très pollué. Et on est en train, tranquillement, pas vite, d'enlever une grosse partie de cet étal-là. On en garde une petite partie. Mais tant qu'à se faire piller à chaque année, c'est triste. moi, j'ai transplante chez nous. Ouais. J'ai transplante chez des amis. J'avais un autre copain, Dominique, qui lui habitait là. J'ai montré à lui et sa blonde comment on transplantait. L'entretenir. Puis une année, c'est tant qu'elle a laissé crever là parce qu'il y a un cave que lui, il s'en va. Moi, je mange les feuilles dans la vie. Je mange peut-être 3, 4, 5 gousses par année et encore. Et les feuilles, c'est merveilleux parce que, écoute, tu n'atteins pas la pérennité de ton espèce. Peut-être pour cette année-là, tu vas ralentir sa floraison par sa feuillaison que tu prends, mais en même temps, tu ne tues pas le bulbe. Non, c'est ça. Et là, il y a du monde qui capote parce que là ils voient ça puis ils n'ont jamais vu de l'ail des bois. Écoute, tu as 10 plants, tu n'es pas obligé de toutes les ramasser. Non. Il y en a qui ramassent, puis ils les mangent. Pas, ouais. Fait que, c'est triste. Ouais, c'est de l'éducation, puis une année, c'est juste le principe de... Premièrement, au pire, va demander la permission. Même si tu ne l'as pas, ben, t'es averti. Tu sais peut-être pourquoi tu ne devrais pas. Tu sais, quelqu'un va te donner l'idée de, regarde, étudie-la un peu. Regarde, c'est une plante qui prend énormément de temps à fleurir, à faire son cycle complet. Puis en même temps, bon, on a une mauvaise tendance. Puis là, peut-être qu'il va y en avoir plein qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais encore là, par observation, cueillir au mois de mai, je trouve ça, pour cueillir les bulbes surtout, je trouve ça vraiment un peu épais. Puis je veux dire, c'est pas parce que tout le monde a tort que ça leur donne raison, c'est tout le temps de mes patois que j'aime bien gros. Ça vient en fruits, ou du moins en graines, au mois d'août environ. Fait que ça veut dire, si tu cueilles, là, ils disent tout le temps, je pense que c'est la fête de la reine ou la fête des mères, dans le coin du 20 mai. Et si tout le monde cueille à ce temps-là, t'imagines, si tu cueillais, mettons, au mois de septembre, tes gousses, quand la graine, ben là, ça retourne à la terre. Donc, l'automne, normalement, tu vas prendre des racines, sinon au début du printemps. Là, tu as une plante vulnérable. Donc, aller la prendre au début du printemps, c'est peut-être pas trop logique. Ça serait beaucoup plus logique de laisser le cycle se faire et l'accueillir après. Ça, c'est moi. Puis, souvent, les gousses, elles ressortent de terre, elles deviennent un peu plus vertes, puis sont très concentrées, elles sont plus grosses à la fin de l'année. Mais tu as donné une espèce de chance de pouvoir se proliférer juste pour pouvoir faire son cycle de fleurs et de graines. Donc, mais tu sais, c'est comme je dis, c'est de l'éducation quand même. Exactement. T'sais. Ouais, mais tu sais, quand tu arrives avec du monde que ça fait 40 ans qu'ils cueillent de l'ail des bois, tu vas leur expliquer ça. Il y en a qui, tu sais, ils me regardent et ils restent à la bête, ils disent, ben, mon gars, j'avais jamais pensé à ça. Mais des fois, c'est juste de l'observation, comme j'ai mentionné, tu sais, je veux dire, ça ne fait pas une science infuse, mais c'est logique, c'est le sens commun des choses. Mais bon, tu sais, encore là, c'est une question d'éducation, mais oui, des fois, ça peut faire sacré quand quelqu'un tombe dans tes tales. Tu sais, souvent, le monde dit « Ah, la forêt, t'as tout le monde. » Ouais, attends un peu, quand t'es sur le terrain privé de quelqu'un, puis que le monde, ils font attention à la façon qu'ils récoltent ce genre d'espèces-là, parce qu'elle est présente, pareil, pas mal chez mon ami le français. Mais c'est pas des tales à 6 000, à 10 000, à 20 000. C'est des tales à peut-être 5 600, 1000, 2000. Puis là, il y en a vraiment moins parce que le gars, il arrive, il se promène non seulement dans l'étal avec ses bottes, il est massacre. Il s'en va avec sa pelle. Il est massacre. Il prend même pas les feuilles. Il laisse toutes les feuilles là. Ouais, je me souviens des poteaux. Puis après ça, tu suis sa traîne, il s'en va dans chacune des tales. Là, je veux dire, c'est pas un chevreuil là, qui a été se coucher là. Puis en même temps, ben, il y a beaucoup de bécassines dans ce coin-là. Et les bécassines, souvent, elles mettent leurs œufs dans l'ail des bois, vu que c'est des longues feuilles hautes, puis c'est les premières de la saison souvent. L'écosystème, tout le monde ensemble, l'équilibre. Fait que le je me moi là-dedans, là, puis c'est de l'éducation. Mais encore là, on est dans une drôle d'époque. Le monde, il se conscientise, mais il y en a encore, on dirait, qui se mettent des petits ailleurs. Là. Fait que, si je te demande dans toute... parce que ça fait un an qu'on ne s'est pas fait de podcast. Je te demande dans ton année, c'est quoi y a-tu une découverte, une plante, une épice qui t'a fait « Ah, cool! » Parce que tu essaies toutes sortes d'affaires. Oui, c'est pas mal. Non, t'aimes tout. Toi, ben, pas, en fait, j'aime tout. Puis là, tu me poses la question, puis je fais comme, attends un peu, y a-tu quoi qui me fait capoter? Puis oui, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des découvertes qui me font triper. 2, 3, là, qui t'ont que t'as dit à ça. Vite fait de même, j'en ai pas dans la tête. C'est sûr que depuis un an, quand j'ai commencé à faire les farines d'arbres, ouais, ça, t'en as fait pas mal. Oui, ça, c'est. Mais c'est. Ah, ben, en fait, oui. C'est de l'ouvrage. Moi, quand tu m'as compté ça, je ne ferais pas ça. La farine que je sois bien vieille. La farine de pruche, c'est merveilleux. Mais encore là, j'ai tout le temps le petit buzz de tu sais, t'enlèves l'écorce jusqu'à l'aubier, puis là, tu sais, tu fais une blessure à l'arbre. Fait que, tu sais, il faudrait s'arranger avec du monde, comme, tu sais, chez nous, là, présentement, ils coupent les arbres et ils construisent des terrains.
Faudrait que je sois OK. capable de m'arranger avec du monde qui coupe les arbres d'un endroit qui n'est pas pollué, parce que c'est une autre affaire. Pas blesser un arbre Mais- non plus, tu sais. ouais, ben, La fragiliser, en fait. c'est pas la fin du monde, ils sont faits fort, les arbres. Oui, mais le Cependant, fragiliser. c'est ça, tu sais, j'ai tout le temps un petit côté un petit pincement au cœur, voulant dire. Tu sais, puis là, ça fait le je me moi je veux ça, fait que je fais mal à l'arbre. J'ai retourné les voir cette année, c'était la première année l'année passée. Puis, tu sais, j'en ai pris un peu cette année. Puis, des fois, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu en trouves un qui est tombé. Après une tempête, tu vas te promener. Puis souvent, les conifères, il y en a qui déracinent. tomber, oui. Puis souvent, les conifères, c'est J'avoue. eux qui donnent les meilleures farines. Mais tu sais, encore là, tu sais, tu mets la main à la pâte, puis tu fais les expériences. Puis au pire, tu répètes si tu vois que tu n'endommages pas trop les arbres. Ou sinon, ben là, tu abolis puis tu trouves un nouveau plan. Simplement. Fait que, mais pour venir à ta question, Ouais. là, tu parlais d'une affaire qui m'a marqué dans l'année. En fait, c'est les pousses de sapin à l'érable. OK. Fait que ça, là, Ben, go, c'est quoi ça, les pousses de sapin d'érable? c'est super BS. Le monde n'y pense pas. Faut que tu le fasses. Ça te prend les pousses de sapin on the side, évidemment. Mais tu fais macérer tes pousses de sapin dans le sirop d'érable. Puis là, mesdames et messieurs, tous les chefs des restaurants, vous allez capoter si vous essayez ça. Moi, puis c'est Mais une tu épice. le ferais-tu pendant, parce que moi, cette année, on va prendre notre eau d'érable bientôt. Oui. Tu le ferais-tu quand tu fais ton sirop, tu le laisserais-tu dedans ou je le fais après? Moi, qu'est-ce que je fais? C'est vu que je suis un cueilleur, je me fais des réserves. Ouais. Puis là, cette année, que moi, je vais en faire du sapin. Là. Tu sais, j'entretiens, j'ai différentes pouponnières sur le terrain derrière chez moi. Fait que vu que je me suis fait des abris, j'ai été couper les sapins vivants qui étaient environ à 10, 12, 15 pieds. Mais de cette façon-là, là, je me dis, comme, tu sais, je coupe un arbre vivant, puis tu sais, c'est mieux d'avoir des arbres vivants pour faire des abris qui durent longtemps. Mais en même temps, je me suis dit, OK, on va jardiner la forêt. Fait qu'on va leur permettre d'avoir plus de lumière. Puis là, Ouais. il y a plein de mini-pousses. Puis quand tu laisses une sapinière pousser, il y a au-dessus de 60% qui doit mourir. Là. Ouais. Donc, tu sais, c'est quoi leur sort anyway. Fait que là, je me dis, je vais couper des gros, je vais les utiliser. Sélection. Puis c'est une sélection, puis en même temps, ben, quand arrive le printemps, ben, tous mes petits sapins ils ont repoussé. Puis je me ramasse à avoir plein de pousses de sapins. Plein. Donc, je leur donne une chance de survie, puis en même temps, ben, c'est pour ma récolte, c'est une façon d'entretenir la forêt derrière chez moi. Je fais une petite sélection, puis je réutilise le bois au maximum que je suis capable, puis ben là, je me fais des réserves avec ces récoltes-là. Puis c'est tout simplement de couper quelques arbres que tu sélectionnes, mais revenons à nos pousses de sapin à l'érable. Ouais. Tes trempes, puis là, je ne devrais jamais donner mon truc, parce Mais que non. ça, c'est un produit que je vais commencer probablement à vendre un peu plus. Pour vrai? C'est- OK. ça fait une Ben, c'est pas tout le épice. monde qui fait, là. Non, de ben toute façon. c'est exactement. Puis en même temps, ben, le savoir, c'est le fun. Tu sais, je donne pas tous mes trucs. Non. Mais ça-là, c'est n'importe quel cueilleur devrait commencer à considérer ça. Puis n'importe quelle personne qui aime essayer de quoi de nouveau, écoute, ça fait une espèce de friandise. Tu prends ta pose de sapin, puis tu peux les congeler. Fait que tu peux les garder toute l'année, ça, si tu veux. Ouais. Mais tu les trempes simplement dans un sirop d'érable pendant 24-48 heures. OK, c'est pas long. C'est juste macérer. Non, non, On c'est fait une- macérer c'est dedans. une macération C'est qui, ça. en même temps, les pousses d'érables, c'est la portion la plus aromatique. Puis il y a des principes médicinaux là-dedans, évidemment, surtout au niveau de, comment tu appelles ça, la vitamine C est très biodisponible des conifères. Et quand tu fais des macérations, normalement, avec des pousses fraîches, tu as l'arôme qui s'en sort, les terpènes Tu as qui se les dégagent. molécules Exactement. aromatiques. Fait que, Ouais, tu sais, ouais. couleur, odeur, saveur. Ben là, quand tu prends ça, puis en même temps, tu peux dire texture, parce que quand tu touches les pousses de conifères, elles sont très, très douces. Quand elles laissent vieillir, elles viennent coriaces, Ouais, plus ouais. fibreuses, puis souvent plus goûteuses. Donc, les pousses de sapin, ça a quand même un petit côté sucré, mais un côté légèrement acidulé, amer. Trempé dans le sirop d'érable, ça vient couper ça, puis après ça, tu es fait déshydrater. Fait que tu fais bien égoutter, tu fais déshydrater, ça prend quand même pas mal de Ça jours. prend du stock, Puis là, tu veux ouais. pas les faire déshydrater à trop haute température parce que Non, le non. nez, c'est comme si ton sirop d'érable est fini, il s'évapore, lui, puis c'est comme si c'est ça qui est cuit. Cependant, après ça, juste les pousses entières de même, tu manges ça tel quel, c'est débile. Très, très bon. Là, tu as une espèce de mix de saveurs. Moi, je trouve que l'érable et le sapin, sont faits pour aller ensemble. C'est comme un homme et une femme qui s'aiment. Là. Tu sais, Mais surtout ça se que c'est marie très complètement deux goûts, comme tu dis, le sucré, puis l'autre qui est. Tu sais, c'est particulier quand Puis- même. mais Et au c'est niveau le fun. propriété thérapeutique, ça doit être fou, là. Ben, les pousses de sapin sont reconnues. Tu sais, Tabarnouche, c'est autant au niveau de la vitamine C que le côté bon pour les poumons, c'est expectorant, Ben ouais. glucolytique. Tu sais, Ouais. c'est excellent, en fait, pour bien des trucs. Puis ça a plein de propriétés qui sont quand même intéressantes, puis des composantes qui sont intéressantes. Tu regardes juste la limonène, qu'on retrouve dans les sapins, moi j'appelle tout le temps les conifères, les agrumes du Nord. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'écorce d'orange puis des agrumes? De la limonène, en grande L'avoir. quantité.
Ouais. Ça a beaucoup de propriétés antibactéricides ou C'est long antiparasitiques. parce que souvent, on est porté à aller vers. Il y a beaucoup de monde l'hiver, mettons, ils ne filent pas, ils vont me parler d'eucalyptus, tu sais. Puis souvent, je leur dis non, c'est parce que vous savez qu'ici, là, on a des sapins baumiers, on a des pins, on a pour la toux, le À rhum, différents temps, en c'est plus, fou, c'est là. c'est Ben fou oui. raide. L'hiver, c'est peut-être un peu plus raide. Moi, je suis oui. bien plus ça. Connais ton environnement. Puis, tu sais, Hein? j'ai l'impression que dans chacun des microsites partout sur la planète, il y a des équivalences. On trouve toutes les mêmes molécules partout sur la planète. Ben oui. Sont juste agencées de façon différente par différentes plantes adaptées à un microsite précis. L'environnement, ben oui. Donc, c'est là, puis c'est là odeur, couleur, saveur. C'est comme le thé des bois. Tu regardes le thé des bois, tu regardes le bouleau jaune, ça se ressemble pas mal. Ouais. Salicylate de méthyle. Là, hier, j'ai regardé une autre plante, des antennaires, qui est une espèce de petite fleur blanche. Ça aussi, il y a beaucoup de salicylate de méthyle. Fait que c'est pas toutes les plantes qui développent ces molécules-là, mais dans un même environnement, différentes familles, des arbres, des plantes, des fougères, des fois des champignons qui utilisent les mêmes molécules, puis qui s'est approprié d'une façon assez spéciale, puis unique à eux, pour une raison spécifique à eux. C'est quand tu es capable d'aller extraire ça, puis de le comprendre. Puis tu sais, on parle de salicylate de méthyle. Il y a 2 ans, j'aime beaucoup les faines de hêtre. C'est une noix, puis, ou du moins une akène, parce qu'on appelle ça une noix pareille nordique. Puis quand tu vas chercher les pousses au printemps, c'est débile parce que là, t'as quand même... Ils sont faciles à trouver d'un. Ils sortent, sont vertes pâles, mais des fois, tu vois la graine, la faine de hêtre avec une petite queue qui est rose. Puis elle est dans la neige. Ceux qui sont pas dans la neige sont pas roses. Ah, ouais. Fait que je m'en souviens, j'ai regardé ça, j'ai dit tabarouette. Pourquoi? Rose, Ouais. ça me fait penser à Wintergreen. Donc, la Ouais, c'est paparmane. vrai, j'avoue. Fait que là, c'est la couleur du fruit qui est tout le temps un petit côté rose. Je vais y goûter pour le fun. Ben, Grim, guess what? Ça goûte pareil. Même affaire. Une stratégie similaire utilisée à un temps différent. Parce que le thé des bois, il garde son fruit rouge. Ouais. Puis s'il n'est pas trop exposé au soleil, il garde sa belle couleur verte. Vert, Ça peut ouais. devenir mauve. J'en ai une coupe ici, moi. Là. Ah, toi, t'en as beaucoup Ouais, aussi. c'est le fun. T'as une belle forêt pour ça avec. Ouais. Avec tous les pins là, puis les pruches. Là, tu pars, t'en manges une petite feuille. Ouais, Ça c'est goûte bon. Puis super ça, bon. c'est un autre aromate, c'est une autre plante médicinale Ouais. qui fait un fruit qui est bien intéressant. Puis tu sais, ça possède à 99,9% sa constitution, c'est l'huile essentielle de Wintergreen, c'est salicylate de méthyle. Fait que je sais pas si c'est l'huile essentielle, mais c'est cette composante-là qui donne le Wintergreen finalement quand t'extrais les huiles de ça. Puis ça, pour les douleurs, c'est super bon, le winter. Antirhumatismal, antispasmodique, ouais, c'est une Les sédative. douleurs, c'est les bon, articulations. c'est un anticoagulant. C'est un peu l'ancêtre de l'aspirine. On parle souvent du saule, puis des peupliers, puis l'acide salicylique. Le salicylate de méthyle, c'est dans le même composé chimique, si on peut dire, puis dans la même famille, puis ça a les mêmes actions. Fait que c'est quand même intéressant, mais demeure que c'est une épice aussi. C'est une épice à dessert. Tu fais sécher les feuilles, tu as réduit comme en poudre. Tu mélanges ça à un pain, tu mélanges ça à une farine. C'est excellent. Ah ben, j'avoue. Oh non, c'est bon. C'est très, très bon. Puis évidemment, la dose Comme sur un le peu poison. cannelle, là, tu sais, dans le fond. Oui, t'en mets Tu sais, pas parce trop, que juste c'est un peu. juste un petit peu. C'est l'expérience. Tu joues avec. Puis moi, je préfère prendre des fruits. Puis encore meilleur, c'est les fleurs. Les fleurs, ça, là. Mais... Toi, tu ramasses ça, là, tout petit, là. C'est des petites fleurs, c'est ça, ça m'a montré? C'est comme des... Ça Des ressemble petits un peu en aux temps. fleurs de bleuet, mais Ça, peut-être tu m'avais un peu montré. plus en forme de Mais là, tu cloche. capotes quand tu ramasses ça. Ben Voyons, oui, c'est ben gros oui. de même, là, que c'est ça, cette tu trouves affaire-là. ça, normalement, c'est au mois de juillet. Je crois que c'est au mois de juillet. Je sais que tu Juin, m'en avais juillet. parlé. Quand t'en trouves, Tu m'en là, as montré, puis c'est petit, puis c'est pas... il y a une année, à tabarnouche. un endroit spécifique dans Laurentides, pas trop loin de Sainte-Adèle, il y a un lac qui est très privé. Il n'y a aucun chalet sur le lac. Puis la moitié du lac appartient je pense, c'est le science, le département de nature de l'Université de Montréal. Mais t'as une plantation naturelle. Là, écoute, un couvre-sol sur environ 100 mètres, là, ce n'est que du thé des bois. Puis il y a une année que je suis tombé là-dessus, c'était que des fleurs. Et puis là, tu sais que tu vas retourner là, mettons, dans un an, ça va être. Là, t'es comme rempli de fou, fruits. là. Ah, Ouh, ouais, il y a mais plein c'est de des fleurs, découvertes. plein de fleurs. Mais c'est Là, rare je que te vois avec tes retourne là. ziplocs, mais remplir ton petit sac, là, que je te connais. Ah non, mais vraiment, Benoît, c'est super intéressant. Je ne sais pas, vous autres, les auditeurs, c'est même ça, là. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis je me dis, il faut que j'arrête. Ça fait une demi-heure, ça n'a même pas de bon sens. On passerait des heures à jaser ici, là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'inviter la semaine prochaine, puis il va nous faire une belle entrevue parce qu'on n'a pas fini. J'avais plein d'autres questions pour lui. Benoît, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Toujours un plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres mardi prochain, 9h30. Une entrevue, sujet, invité différent. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire.
Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Suivez-nous sur Facebook aussi.